Bonjour, je suis Anne-Laure Buret et j'accompagne les personnes qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin et également des personnes qui ont une autre maladie chronique parce que récemment, d'autres personnes se sont adressées à moi parce que mes mots, mon accompagnement leur parlait, pour les aider à retrouver un bien-être physique, mental et à se sentir bien de nouveau dans leur environnement personnel et professionnel. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo parce qu'il y a pas mal de personnes qui s'adressent à moi en me demandant ce que mon accompagnement va leur apporter, en quoi ça va les aider à améliorer leur santé et à se sentir bien, parce que la plupart d'entre vous, je vais dire vous plutôt que eux, la plupart d'entre vous, si vous êtes concernés, font beaucoup de choses pour essayer d'aller mieux, ou ont essayé beaucoup de choses pour aller mieux. Ça passe par donc faire attention à son alimentation, gérer le stress, faire de la sophrologie, de la méditation, l'hypnothérapie, etc. Et au final, vous êtes beaucoup à me dire que ça vous fait du bien sur le moment, que ça vous fait du bien pendant quelques jours, et puis après, l'effet bénéfique retombe. Et du coup, vous ne savez pas trop comment faire, par quel bout prendre les choses pour aller mieux. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un petit peu en quoi mon accompagnement peut venir compléter et vous aider vraiment pour améliorer votre santé, pour ressentir un bien-être physique et moral de manière pérenne. Alors, comment ça se passe? En fait, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, j'aime bien l'image de, alors je vais vous faire un geste parce que pour moi c'est hyper parlant, c'est, on va dire, un peu l'image d'une méditation longue où on va prendre le temps de prendre du recul sur qui on est, sur sa maladie, sur sa vie, pour s'alléger un peu de tout ce qui pèse, de ce qui est toxique, de ce qui vous empêche d'avancer au niveau de vos émotions, vos pensées, votre mental, qui va avoir un poids sur votre physique. Donc, on va venir un peu regarder un petit peu tout ça et puis donc, moi, je vais vous guider et puis au fil de cet accompagnement, vous allez faire beaucoup de prise de conscience et puis doucement avancer pas à pas pour mettre en place des actions qui vont vous alléger un peu tout ça, qui vont comment dire, au lieu d'avoir des pensées qui sont et des ruminations qui sont très négatives, voilà, en prendre conscience et puis doucement, vous allez à changer un petit peu votre façon de faire et de voir les choses. Donc ça, c'est où on prend un petit peu de hauteur, c'est la prise de recul et la compréhension des choses. Et ensuite, une fois qu'on a pris de la hauteur comme ça, on va revenir se poser à l'intérieur de soi, se reconnecter à soi, faire connaissance avec qui l'on est, quelles sont vos envies, vos besoins, venir vous reconnecter à votre cœur, parce qu'en fait, on a tendance à l'oublier un petit peu en route. Ça va avec les envies, mais ça va plus loin que ça. Donc, interrogez votre cœur, qui est le meilleur guide qu'on devrait suivre en premier pour avancer dans votre vie. Donc voilà, vous reconnectez à vous, refaire un petit peu connaissance avec vous-même, et ce qui va vous permettre de remettre progressivement vos pieds dans vos baskets, dans vos chaussures, pour réinvestir votre vie, votre quotidien, dans votre environnement professionnel comme personnel, en avançant par des actions concrètes. En fait, si vous voulez, moi, je vous guide dans ce chemin qui, à mon sens, est en 3 grandes étapes. Donc, cette prise de recul, de hauteur, de prise de conscience, et puis on revient se redécouvrir pour se réinstaller confortablement, de manière plus harmonieuse dans sa vie, dans son quotidien. Et je vous guide, mais pas seulement, on ne va pas seulement comprendre ce qui se passe, on ne va pas seulement faire des prises de conscience, mais une fois ces prises de conscience, cette compréhension, et c'est alors des nouvelles choses ou des choses qui étaient enfouies, qui reviennent, ah ben oui, ça c'est important pour moi. Ce qui va être essentiel, et c'est voilà, et c'est ce pourquoi mon accompagnement va vous être extrêmement bénéfique, c'est je vous guide
que vous passiez à l'action, pour ancrer ces changements, tous ces changements de ces 2 premières étapes, pour ancrer ces changements dans votre vie, pour faire en sorte que vous les mettiez en pratique dans la réalité. Et on va sortir du fantasme pour revenir vraiment dans la réalité et faire en sorte que cette réalité soit jolie à vos yeux, vous plaise, vous soit confortable. Donc, ça va vous alléger et puis vous allez vous reconnecter à vous. Donc, vous allez aussi, bien sûr, reprendre confiance en vous. Ça va vous permettre aussi de vous aimer aussi plus pour ce que vous êtes, d'accepter qui vous êtes, donc d'accepter cette maladie aussi à côté de vous et puis d'avancer beaucoup plus sereinement. Donc ça, c'est peut-être pas évident pour tous, mais effectivement, ça a un effet bénéfique primordial pour améliorer votre santé. Parce que vous allez vous alléger au niveau de votre mental, de vos émotions, donc physiquement, être mieux dans votre vie, avoir une meilleure connaissance de vous et pouvoir avancer plus confortablement et plus sereinement. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur ma démarche et sur ce que je vous propose. Donc, je parlais tout au début de la comparaison à une méditation longue parce que quand on médite et on se connecte avec, comment dire, on étend sa tête vers le haut, on se connecte en haut et puis on ancre ses pieds dans le sol. Donc, en fait, c'est un petit peu ce mouvement que j'aime comme image dans cet accompagnement que je vous propose. Alors bien sûr, tout en douceur, à votre rythme, en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre vie, en fonction de votre contexte, sachant que je ne suis pas du tout dans le conseil. Moi, je vous guide. Je vous guide vers vos réponses, vers vos propres solutions, vers vos ressources, vers voilà, votre cœur. Mais je ne vais pas vous influencer pour prendre un chemin ou un autre. Et comme me l'a dit très, très joliment une des personnes que j'ai accompagnées récemment, tu m'as permis d'avoir une autre lecture de ma vie. Voilà, donc une lecture plus positive, une lecture plus harmonieuse, une lecture plus sereine, voilà, qui va vous permettre d'être beaucoup mieux. Et donc, comme on va aller au fond des choses, de votre manière de fonctionner, essayer de voilà, trouver les leviers pour modifier ce qui va pas, ce qui est désagréable. On va aller un petit peu investiguer votre vie, votre manière de fonctionner et de vivre au quotidien. Ça va effectivement un petit peu plus loin qu'un soin de bien-être, de relaxation, qui va, alors, bien sûr, s'il est pratiqué quotidiennement, il aura un effet bénéfique, mais ce soin n'agira pas sur votre façon de fonctionner, sur votre vision des choses, sur le regard que vous portez sur vous, sur le regard que vous portez sur votre maladie, sur est-ce que vous êtes bien, confortable, heureuse dans votre environnement personnel, professionnel. En fait, si vous voulez, voilà, on va aller au fond de vous pour faire en sorte que vous réinvestissiez votre vie de manière plus harmonieuse. Donc, ça vient compléter, je dirais, tout ce que vous pouvez faire par ailleurs pour vous faire du bien. Et donc, ça vient compléter le fait de faire attention à votre alimentation, le fait effectivement de gérer votre stress, vos angoisses. Ceci dit, on travaille beaucoup sur les angoisses et les peurs pour venir justement les apprivoiser aussi, parce qu'il y en a beaucoup et c'est un sujet qui est primordial dans mes accompagnements. Voilà un petit peu de quelle manière viennent compléter les autres soins et les autres démarches thérapeutiques que vous pouvez avoir pour vous faire du bien, pour améliorer votre santé. Alors effectivement, c'est une démarche qui est personnelle. Il faut, comme me disent pas mal de gens qui
qui ont sauté le pas pour se faire accompagner avec moi. Au début, on a hésité. C'est pas évident parce que c'est aussi accepter de se regarder dans le miroir, de se retrouver confronté à soi-même. Mais je vous rassure, il faut un petit peu démystifier tout ça parce que je vous accompagne en douceur et puis je vous lâche pas, main dans la main. On avance jusqu'à ce que vous retrouviez cet équilibre qui vous va bien et vous vous sentiez bien et à l'aise. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, si ça fait écho chez vous, si ça vous a parlé, si ça amène aussi un questionnement, je serais ravie d'en parler avec vous. Je serais très honorée d'avoir un échange pour faire un point sur votre situation. Et puis, si vous le souhaitez, vous accompagner un petit peu plus loin dans votre démarche pour vous sentir mieux. Le premier pas, voilà, il faut le faire, il faut se prendre par la main, il faut décider, mais en fait, vous n'avez pas grand-chose à perdre. On en discutera ensemble lors d'un premier échange que je vous offre avec grand plaisir et vous avez franchement tout à y gagner. Alors à très bientôt, j'espère, et en attendant, prenez soin de vous.